Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 844 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette très belle image du groupe français hier qui évidemment était au Portugal, terrain d'entraînement, les Bleus qui se sont réunis pour rendre hommage aux nombreuses victimes des attentats qui ont frappé la France il y a 5 ans jour pour jour, puisqu'hier nous étions le 13 novembre, un joli moment de communion dans le groupe français. On poursuit avec une info qui concerne Kylian Mbappé et le match ce soir face au Portugal. À l'heure actuelle, on ne sait pas si Mbappé pourra tenir sa place ce soir face à la sélection de Fernando Santos. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'hier, Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné avec le groupe de l'équipe de France. Il s'est entraîné individuellement à l'écart du groupe, donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Après, évidemment, on attendra la confirmation dans le courant de la journée de savoir si Mbappé jouera ou ne jouera pas. Ensuite, on continue avec le calendrier de l'équipe de France pour l'année prochaine et l'Euro. On connaît bien évidemment les 3 nations qui sont présentes dans le groupe de l'équipe de France avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. On connaît maintenant le calendrier des Bleus qui vont démarrer donc leur Euro en Allemagne face à la Mannschaft du côté de Munich. Donc sérieux avantage quand même pour l'Allemagne qui jouera à la maison. Deuxième journée du côté de la Hongrie. Là aussi, les Hongrois seront à domicile. Et puis donc la troisième et dernière journée de ce groupe, ça sera face au Portugal. Et là aussi, ça sera du côté de Budapest en Hongrie. On prend la direction de l'Afrique avec quelques résultats au niveau de la CAN hier. Un résultat un petit peu surprenant. Le Nigeria qui a été tenu en échec 4 partout face au Sierra Leone, et pourtant les Nigérians menaient 4-0 au bout de 29 minutes de jeu dans ce match, et ça s'est terminé sur un 4-4, donc 2 points de perdu évidemment pour les Eagles. En revanche, le Nigeria est quand même toujours en tête dans son groupe. Un autre résultat hier, la Tunisie qui s'est imposée 1-0 face à la Tanzanie grâce à un penalty de Msakani. La Tunisie est leader de son groupe avec 9 points, énorme domination hier des Tunisiens. La Tanzanie n'a eu que 2 tirs dans ce match. Autre résultat, c'est le Maroc qui s'impose 4-1 face à la République centrafricaine. Le Maroc qui fait une bonne opération et qui est leader de son groupe avec 7 points pris sur 9. Énorme prestation une nouvelle fois de Hakim Ziyech qui est très en forme. Il est auteur d'un doublé hier plus une passe décisive. À noter aussi un but pour le joueur de l'Inter, Achraf Hakimi. On poursuit avec les statistiques de Hakim Ziyech en club et en sélection. Sur les 5 derniers matchs, le magicien marocain a marqué 4 buts et délivré 4 passes décisives. Il est très bien revenu après son début de saison où il a été blessé. Il s'est très bien acclimaté avec Chelsea. On prend la direction maintenant de la zone Amérique du Sud avec évidemment les éliminatoires au Mondial 2022, fin de la 3e journée. À noter la victoire de l'Uruguay qui s'est imposée hier avec la manière 3-0 du côté de Barranquilla en Colombie. Les buteurs uruguayens avec une ouverture du score très précoce en début de match d'Edinson Cavani, un but aussi pour Luis Suarez et un très joli but de Darwin Núñez, une frappe de à peu près 20 mètres qui était somptueuse. L'Uruguay a bien relevé la tête puisqu'il y a un mois, le dernier match des Uruguayens, c'était une défaite 4-2 du côté de l'Équateur. Donc hier, on a retrouvé ce qui fait la force de la sélection uruguayenne, à savoir son assise défensive. Ensuite, le résultat du Brésil qui s'est imposé dans la nuit 1-0 face au Venezuela grâce à un but de Roberto Firmino. Alors, de ce que j'ai entendu de ce match, puisque je ne l'ai pas regardé, il était assez tard dans la nuit, c'était très moyen la prestation du Brésil, mais voilà, ça fait quand même 3 points. Le Brésil est leader de son groupe évidemment, et du seul groupe d'ailleurs de la zone Amérique du Sud. Autre résultat, la victoire importante des Chiliens qui engrangent leurs 3 premiers points dans cette qualification au mondial avec une victoire 2-0 face au Pérou grâce à un doublé d'Arturo Vidal. Je vous incite d'ailleurs à aller voir le premier but de Arturo Vidal, il est somptueux, une frappe là aussi de
20 bons mètres, il est un petit peu excentré, il va aller chercher la lucarne, il est magnifique, le but d'Arturo Vidal. On fait un petit point sur le classement donc de ces éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Le Brésil est donc en tête après 3 journées, 9 points pour les Brésiliens, 1 sans faute. L'Argentine deuxième, 7 points. L'Équateur 6 points en 3e position. L'Uruguay 6 points, 4e position. Et le Paraguay 5 points qui est pour le moment barragiste. On rappelle que ce sont les 4 équipes qui sont en tête de ce groupe qui se qualifient pour le mondial. Le 5e devra passer par les barrages. On aura une nouvelle journée mardi et mercredi avec notamment déjà un match très important pour la Colombie qui jouera face à l'Équateur. On aura aussi notamment un Uruguay-Brésil alléchant. On poursuit avec quelques infos du côté de la Ligue 1. Premièrement, l'Olympique de Marseille, par le biais d'un communiqué, a annoncé son incompréhension sur le report du match contre l'OGC Nice. Match initialement prévu dans une semaine, c'était le 21 novembre. Le club marseillais ne comprend pas cette prise de décision 8 jours avant le match. Alors hier, 12 cas de Covid ont été diagnostiqués du côté de l'effectif niçois. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant de prendre cette décision à 8 jours du match déjà d'annuler le match entre Marseille et l'OGC Nice. Ensuite, du côté de Paris, on en avait parlé hier, Neymar ne rejouera pas et ne jouera pas avec la sélection brésilienne la semaine prochaine. Il n'a pas joué non plus ce match face au Venezuela cette nuit. Il va rentrer à Paris pour soigner sa blessure. C'est le Paris Saint-Germain qui l'a annoncé par le biais d'un communiqué. On a une déclaration d'une légende de l'Olympique de Marseille, Eric Dimeco, qui travaille sur RMC. Il conseille au Paris Saint-Germain de recruter Cristiano Ronaldo pour un point précis. Il nous dit: on sait ce qui se passe à Paris concernant l'hygiène de vie de certains mecs. Avoir un mec comme Cristiano qui a une telle exigence, ça n'aurait pas de prix. Rappelez-vous quand Zlatan était là, il est vrai que quand Zlatan était à Paris, il n'y avait pas trop d'écart dans le groupe depuis quelques années. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup d'écart tout simplement du côté de Paris avec des anniversaires, des Marco Verratti que l'on voit en train de fumer. C'était pas forcément le cas quand il y avait Zlatan, un mec qui contrôlait un petit peu le vestiaire. Ça filait droit avec Zlatan, et évidemment si Cristiano venait à Paris, ça pourrait évidemment rebooster toute une équipe. Ensuite, on a du côté de Barcelone une déclaration d'Adil Rami qui nous parle d'Antoine Griezmann. Il nous dit: sa situation m'attriste, c'est un type toujours heureux et là je le vois malheureux en club. Je ne sais pas s'il est victime de jalousie, mais j'ai envie de revoir le Griezmann à l'Atlético, le Griezmann de l'Atlético Madrid. Il mérite de retrouver le bonheur. C'est tout ce que l'on souhaite à Griezmann, tout simplement, qu'il s'épanouisse sur le terrain. C'est pas forcément le cas du côté de Barcelone. On sait et on connaît le joueur qu'il a été du côté de l'Atlético, du côté de la Real Sociedad. C'est un joueur vraiment magnifique qui a d'énormes qualités. Il est vrai que je pense qu'actuellement on est tous un petit peu triste pour lui de le voir dans cette situation du côté de Barcelone. Ensuite, une info qui concerne Léo Messi. Le site américain ESPN a révélé que le Barça va devoir verser 33 millions d'euros en plus du salaire de Léo Messi l'été prochain. Il s'agit d'une clause de fidélité que l'Argentin avait signée. On rappelle quand même que le Barça a près de 500 millions d'euros de dettes, donc devoir signer un chèque de 33 millions d'euros, ça va pas faire plaisir aux dirigeants catalans l'année prochaine. Donc à mon avis, le feuilleton Lionel Messi redémarrera dans quelques mois. On continue du côté de l'Italie avec une déclaration de Gigi Buffon qui nous fait l'éloge de Cristiano Ronaldo. Il nous dit: vous pouvez mettre Sergio Ramos, Thiago Silva et Chiellini en défense, mettez aussi Manuel Neuer dans les buts et je vous assure qu'aucun joueur ne pourra marquer un but, mais il y a une seule condition, il faut que Cristiano ne joue pas dans l'équipe adverse. Très belle déclaration de Gigi Buffon envers CR7. Ensuite, une info justement qui concerne Cristiano et son avenir. Il y a beaucoup de rumeurs depuis une dizaine de jours autour de l'avenir de Cristiano à Turin ou peut-être à Paris ou en Angleterre, on ne sait pas trop. En tout cas, malgré les rumeurs sur une éventuelle volonté de la Juve de se séparer de CR7, Cristiano, lui, n'aurait pas l'intention de quitter l'Italie. Ce sont les journalistes de AS et plus particulièrement un journaliste qui connaît très bien Cristiano Ronaldo, à savoir Manu Sainz, qui annonce que Cristiano, lui, il se verrait bien continuer
du côté de la Juve. Ensuite, autre info du côté de l'Italie qui concerne l'Olympique de Marseille. Selon les infos d'un quotidien milanais, le Milan va tenter sa chance cet hiver pour recruter Florian Thauvin. Le Milan pourrait aussi proposer une option d'échange dans ce transfert de Thauvin. On pourrait pourquoi pas voir Thauvin être échangé contre Samu Castillejo, principalement utilisé comme remplaçant cette année. Donc évidemment ça c'est irréalisable, hein, tout simplement du côté de l'Olympique de Marseille, déjà parce que Florian Thauvin, pour moi, je pense, hein, qu'il est plus intéressant sur le terrain que Samu Castillejo quand il est en forme. Thauvin, c'est un joueur qui peut être décisif. Castillejo ne joue quasiment pas avec le Milan, donc évidemment l'OM ne va pas être très intéressé. Et puis en plus de ça, on sait très bien que l'OM veut de l'argent, donc un prêt c'est pas l'option que va choisir l'Olympique de Marseille s'il y a un départ de Florian Thauvin. Ensuite, direction l'Allemagne avec cette déclaration de Jérôme Boateng. Depuis 2-3 jours maintenant, on sait que le Bayern ne veut pas conserver Boateng l'année prochaine. Et bien Jérôme Boateng, il a été très très surpris puisqu'il nous dit: personne ne m'a approché, personne ne m'a parlé, je n'en savais rien, j'ai été très surpris d'apprendre cette info. Donc il ne savait même pas que le Bayern ne voulait pas le conserver l'année prochaine. Ensuite, direction l'Angleterre avec cette info qui concerne Liverpool, mais aussi la sélection égyptienne, puisque la fédération égyptienne a annoncé que Mohamed Salah avait été testé positif au Covid. On a ces petites images, hein, qui ont évidemment fuité sur les réseaux sociaux. Il y a 4 jours, Mohamed Salah assistait à un mariage. Là, on le voit côté gauche de l'image. Il est sur les épaules d'une personne. Donc voilà, il s'amuse bien. Et voilà, il n'y a personne qui est masqué. Donc peut-être que c'est l'événement qui a déclenché le fait que Mohamed Salah soit positif au Covid. Ensuite, une déclaration d'Hugo Lloris qui nous dit: j'ai cette chance d'être entraîné par José Mourinho. Il fait partie des plus grands entraîneurs des dernières années. Il a cette culture de la gagne et c'est ce qu'il essaye d'instaurer du côté de Tottenham, qui est en manque de trophées. Ça prendra quelques années, hein. José Mourinho l'a dit lui-même, ça prendra quelques années avant qu'on devienne des clients sérieux à aller chercher le titre en Première Ligue. Une déclaration aussi de Raúl Jiménez, l'attaquant mexicain des Wolves, qui a annoncé que 2 clubs s'étaient montrés très très intéressés sur le dernier mercato et lui avaient transmis des offres. La Juventus et Manchester United se sont montrés très intéressés par le profil de l'attaquant mexicain. Et on va terminer avec cette info qui concerne l'ex-international français Gaël Clichy, âgé maintenant de 35 ans. Il s'entraîne actuellement du côté de la Suisse avec le Servette Genève. L'ancien joueur de Manchester City a annoncé de cela quelques jours qu'il était à la recherche d'un nouveau défi. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.